Bonjour, ici Étienne de maigrir-sans-avoir-faim.com. Cette semaine, on parle d'étiquette nutritive. C'était le sujet le plus populaire sur la page des suggestions. C'est une de mes clientes. Tu peux me suggérer des sujets et voter sur tes sujets préférés. Aujourd'hui, on répond toute la semaine. On répondait à la suggestion de Caroline qui nous demandait comment déchiffrer les étiquettes pour être en meilleure santé et aussi pour perdre du poids, j'imagine. Donc, aujourd'hui, on va parler des bons gras. Jusqu'à maintenant, on a parlé des calories, des protéines et des glucides et du sucre. Les bons gras, quels sont-ils? Ce sont principalement les acides gras monoinsaturés. Et l'aliment emblème là, pour les gras monoinsaturés, c'est l'huile d'olive. Et les oméga 3, donc les acides gras polyinsaturés oméga 3. Fais attention, les acides gras polyinsaturés oméga 6, ceux-là, généralement, on en mange trop dans notre alimentation nord-américaine et ils ont tendance à favoriser l'inflammation et les maladies inflammatoires comme l'arthrite. Donc, on recommande d'en manger moins en général. Les bons gras, c'est les monoinsaturés. Des fois, on les voit sous forme d'oméga 9. Tu peux voir ça à la pharmacie, là, les suppléments de gras. Des fois, ils vendent des gras 3, 6, 9. Mais il ne faut pas que tu prennes ça là, parce qu'il y a du 6 dedans. Puis le 9, tu peux en trouver dans ton alimentation sous forme d'huile d'olive. Si tu veux vraiment prendre des suppléments d'acides gras, ceux qu'il faut prendre, c'est juste les oméga 3. Pas le 3, 6, 9, juste l'oméga 3. L'autre jour, je me souviens, c'est ma belle-mère qui me disait, moi, je prends des oméga 3, 6, 9. Je me suis dit que c'était mieux, je prends toutes les sortes. Elle ne fait pas ça, là. Dans le fond, les 6, ils contrecarrent l'effet des 3. Fait que tu as un peu perdu ton temps et ton argent avec ça. Il faut que tu prennes juste des oméga 3. C'est les meilleurs gras sur les oméga 3. C'est prouvé que ça diminue le risque de maladie cardiaque. Ça améliore l'humeur aussi. Et il y a de nouvelles études qui tendent à montrer que c'est bon pour les articulations, justement pour l'arthrite, parce que ça réduit l'inflammation. Donc, oméga 9, c'est-à-dire monoinsaturé, et oméga 3, qui sont une sorte de gras polyinsaturé. Je te montrais ma palette de chocolat noir ici parce que le chocolat, c'est un aliment qui contient principalement du gras. J'ai pour 30 grammes de chocolat noir ici 16 grammes de gras, 9 grammes de glucides et 3 grammes de protéines. Donc, ce sont principalement des gras dans le chocolat noir. Malheureusement, ce sont principalement des gras saturés. Pour 16 grammes de gras, j'ai 10 grammes de gras saturés. Donc, je n'ai pas mes oméga 3 ni mes gras monoinsaturés oméga 9 là-dedans. Par contre, bonne nouvelle, pour le chocolat noir, les acides gras saturés qui sont dedans, l'acide gras stéarique, si je me souviens bien, ils ont tous des petits noms, là, les acides gras. Par exemple, les oméga 3, c'est l'alpha-linoléique et alpha-lipoléique, si je me souviens bien. Donc, ils ont tous des petits noms comme ça, un peu difficiles à prononcer. Mais pour les gras saturés du chocolat stéarique, ils sont saturés. Et les gras saturés, on a longtemps dit que c'était des mauvais gras. Je vais en parler demain, quand je vais parler des mauvais gras. Mais ceux du chocolat noir sont corrects. Donc, on peut en manger. Et je continue de recommander le chocolat noir pour les femmes qui veulent maigrir sans avoir faim. C'est beaucoup mieux un carré de chocolat noir comme dessert qu'un morceau de gâteau. C'est vraiment beaucoup mieux. Et ça rassasie vite. On n'a pas envie de passer à travers toute la palette. Voilà pour les gras, ma capsule aujourd'hui. Les bons gras à favoriser dans l'alimentation. Monoinsaturés, c'est-à-dire oméga 9, et polyinsaturés de type oméga 3. Sur les étiquettes, on va le retrouver. Par exemple, où est-ce que je pourrais retrouver beaucoup d'oméga 3? Souvent dans le poisson, mais il n'y a pas toujours d'étiquette. Disons une canne de saumon. Ça, il y en a, et il y a une étiquette dessus. Et tu vas voir la quantité de calories, la quantité de gras et la quantité d'oméga 3 qu'il y a dedans, probablement les oméga 6 et peut-être les oméga 9 aussi. Donc, sur les étiquettes, ils ne mettent pas toujours toutes les sortes de gras, mais quand il y a des bons gras comme les oméga 3, ils vont l'indiquer sur l'étiquette parce qu'ils savent que c'est vendeur. Donc, je te recommande d'en manger, les oméga 3. Il y a même certaines études qui montrent que ça aide à maigrir. Et puis, dans ma liste de 116 aliments que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim, j'ai mis beaucoup de poissons et j'ai préféré les poissons qui contenaient plus d'oméga 3. Parce que les oméga 3, on pense que ça pourrait aider à maigrir. Ça reste à confirmer, là, mais il y a des études qui le montrent. Ça, c'est sûr. Si tu as envie d'essayer
une recette au bœuf avec d'autres aliments que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim. J'en donne une gratuitement cette semaine. Tu devrais l'avoir reçu dans le courriel avec la vidéo aujourd'hui. Si tu ne l'as pas reçu, si tu ne reçois pas mes courriels, va sur mon site web maigrirsansavorfaim.com. Tu peux me laisser ton courriel là et tu vas recevoir toutes les vidéos avec toutes les recettes gratuites. Je donne les recettes gratuitement cette semaine parce que notre livre avec 29 recettes au bœuf et d'autres ingrédients que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim est en spécial. Donc, si tu as envie de l'acheter, c'est le moment. Il est à 50 % et tu vas recevoir le lien avec le rabais dans le courriel aussi. Si tu as vu nos annonces passer sur Facebook cette semaine avec nos recettes gratuites de bœuf, je t'encourage à les partager pour qu'il y ait d'autres gens qui puissent les essayer aussi. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Si tu es une de mes clientes, tu peux aller voter sur le sujet des vidéos de la semaine prochaine pour me dire de quoi tu veux que je parle dans mes prochaines vidéos. Je fais ça pour toi. Ça me fait plaisir de t'aider à perdre du poids sans avoir faim. On se reparle demain dans une autre vidéo où on va parler des mauvais gras, des gras qu'il faut vraiment éviter pour ne pas engraisser et surtout pour rester en santé. À demain.